sont chers et que normalement nous devons garder, il semble que dans la parole de Dieu, Dieu considère qu'il y a une chose qui surpasse toutes celles que je viens de vous énoncer ici. Il semble dans la parole de Dieu qu'il y a quelque chose à garder qui surpasse absolument tout ce que je viens de vous parler aujourd'hui. Mais en fait, pour Dieu, ce qui est important, c'est vraiment de s'attacher à lui, de s'attacher à son cœur. Sinon, pourquoi en fait Dieu nous dirait « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garde ton cœur plus que toute autre chose. En hébreu, garder veut dire « nazar ». Ça signifie en fait garder contre les dangers, préserver, mais aussi tenir, observer, garder avec fidélité, tenir secret, veiller comme un gardien. Je peux en parler, hein, je suis gardien. Alors, nous allons voir premièrement ici plusieurs choses. Nous allons voir pourquoi, pour le Seigneur, garder son cœur est la chose la plus importante à préserver. Pourquoi? Pourquoi pour Dieu, garder son cœur, c'est la chose la plus importante? Avant garder sa voiture, avant garder son travail, avant garder toute autre chose, c'est garder son cœur. Pourquoi c'est ça le plus important pour Dieu? C'est la première des choses qu'on va voir. Deuxième des choses, quelles sont les conséquences de ceux qui ne garderaient pas leur cœur plus que toute autre chose? Troisièmement, quel exemple avons-nous dans l'Écriture de personnes qui n'ont pas gardé leur cœur et quelles ont été les conséquences pour leur vie? Quatrièmement, maintenant à l'inverse, quel exemple avons-nous dans l'Écriture de personnes qui ont gardé leur cœur et quelles ont été les conséquences merveilleuses pour leur vie? Et enfin, en conclusion, on verra comment donc pouvons-nous garder notre cœur plus que toute autre chose. Comment il va falloir faire pour garder ce cœur plus que toute autre chose. Alors, en premier, donc pourquoi pour le Seigneur garder son cœur est la chose la plus importante à préserver? En fait, Dieu nous dit ceci dans Proverbe 4 au verset 23. Il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. En fait, c'est à la fin du verset que Dieu nous en donne l'explication. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc on voit bien que si les sources de la vie viennent de notre cœur, l'inverse est possible aussi. Je veux dire par là que les sources de la mort peuvent aussi venir de notre cœur. En effet, puisque Dieu dit aussi ceci dans Proverbe 18 au verset 21, il nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alors surtout, choisissons la vie. Hein. Et vous savez, garder son cœur, c'est quelque chose qui est tellement important. En fait, toute la vie de Dieu ne peut jaillir que de notre cœur. Nous qui sommes ses enfants. En effet, puisque Dieu lui-même est la source de la vie. D'ailleurs, il dira même au psaume 36 et au verset 10, « Car auprès de toi, ça c'est David qui dit ça à Dieu, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Alors donc, on voit bien l'importance de garder son cœur. Vous savez, Jésus a averti, il a averti les disciples, il a averti les hommes, les femmes qu'il rencontrait à son époque. Il a dit dans Matthieu 6, au verset 19 et 21, il leur a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, et où les voleurs ne percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Pour beaucoup de gens, leur trésor, c'est leur maison, leur famille, leur argent. Et c'est ça qui passe en fait en premier dans leur vie. J'avais d'ailleurs une fois écrit une maxime, j'avais dit « Il est triste que l'argent fasse du cœur de l'homme son débiteur. » Vous savez, l'argent,
l'amour de l'argent, ça, plus on aime l'argent, plus en fait notre cœur se dessèche. Et donc Dieu lui-même est la source de la vie, et c'est donc de notre cœur que viennent les sources de la vie, puisqu'il nous le dit dans sa parole. Donc on peut vraiment comprendre pourquoi alors nous devons faire tous nos efforts pour garder ce cœur en fait, notre cœur, avant toute autre chose. On voit d'ailleurs dans la vie de Jésus qu'il a toujours sondé avant tout le cœur des gens. C'est incroyable dans les évangiles, on voit que Dieu répond, mais Jésus, connaissant leur cœur, leur répondit. Il ne disait pas, mais Jésus connaissant leurs beaux habits, Jésus connaissant la belle élocution de telle personne, ou Jésus connaissant la grande connaissance qu'avait Nicodème, par exemple, de cet homme de la loi. Non, Jésus, connaissant leur cœur, leur répondit. Donc on voit bien que Christ, Dieu, regarde le cœur, tout le temps. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et le Seigneur Jésus, donc, savait que l'œuvre de Dieu ne peut se faire que dans un cœur bien disposé et sincère. C'est la raison pour laquelle il avait beaucoup de problèmes, le Seigneur Jésus, avec les religieux de l'époque. Et comme justement, il lisait dans leur cœur des hommes, il les traitait d'hypocrites. Il leur disait que c'était des hypocrites, mais vraiment, il leur disait. Hein. D'ailleurs, dans Matthieu 12, versets 34 et 35, il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Là encore, le Seigneur Jésus insiste sur l'importance du cœur. On voit bien dans ce passage que c'est ce qui sort de notre bouche qui passe par notre cœur. Donc c'est bien l'état de notre cœur qui est déterminant pour le Seigneur. Quand Jésus parle du bon trésor, il parle du cœur. Et c'est la même chose quand il parle de son mauvais trésor. Aussi, avez-vous parfois pris le temps dans une journée de méditer sur ce que vous avez dit dans une journée, sur ce qui vous est sorti de la bouche dans une journée? Est-ce que ces choses... Parce que les choses qui sortent de notre cœur, c'est les choses qui vont nous nourrir, qui vont guider notre vie. On est le prophète de sa propre vie, vous savez. C'est pas nécessaire d'insulter une personne ou de penser du mal sur une personne pour que ce qui sort de notre bouche soit mauvais. Quelque chose aussi bête que « Oh, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas, je suis fatigué, c'est toujours la même chose, j'en ai marre. » Toutes ces choses-là sont des paroles d'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est un péché terrible pour Christ. Et c'est la dureté du cœur qui amène à l'incrédulité. Alors le Seigneur Jésus expliquera de façon précise aussi que ce ne sont pas des choses extérieures qui sont dangereuses pour nous, les gens qui vont venir contre nous et qui vont nous donner des paroles mauvaises ou quoi. Ce n'est pas les choses extérieures, mais c'est bien ce qui sort de notre bouche. C'est ça qui souille l'homme. Il explique très bien le Seigneur Jésus dans Marc 7, versets 18 à 23. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc le Seigneur Jésus est clair sur ce qui souille l'homme. Il fait même un constat que toutes ces choses
toutes ces mauvaises choses énumérées dans ces versets viennent bien de notre cœur. Alors c'est quoi le cœur pour Dieu? En fait, pour Dieu, le cœur, c'est l'homme intérieur. Par exemple, il faut savoir que les yeux, les oreilles, la bouche, ce sont les portes d'accès à notre cœur. Les yeux, les oreilles, la bouche sont des portes d'accès à notre cœur. Donc nous devons donc avoir ce devoir en tant qu'enfants de Dieu à veiller énormément sur notre cœur. On comprend bien maintenant pourquoi que c'est vraiment pour le chrétien la chose principale, primordiale, sur laquelle nous devons veiller. Même Dieu arrivera malheureusement à ce triste constat nous concernant. Dans Jérémie 17 au verset 9, le Seigneur dira « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Alors, mais Dieu, justement, le connaît, notre cœur. Et c'est bien cela le grand problème des pharisiens et des sadducéens face à Jésus. Dieu savait que la plupart des choses que faisaient ces religieux, en fait, ce n'était que des apparences. Nous aussi, on peut aimer les apparences, plus que l'essentiel, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas dupe. On peut tromper son frère, sa sœur, et même sa famille, mais Dieu voit toutes choses et surtout il voit notre cœur. Alors j'en arrive maintenant à ma deuxième question. Quelles sont les conséquences de ceux qui ne garderaient pas leur cœur plus que toute autre chose? C'est quoi les conséquences? En fait, il y a 3 conséquences majeures pour des personnes qui ne garderaient pas leur cœur plus que toute autre chose. La première conséquence, elle est d'importance vraiment, c'est qu'on devient inutilisable pour Dieu. Et je dis bien pour Dieu. La deuxième, c'est qu'on perd une bonne conscience. On perd une bonne conscience. Et la troisième, c'est que, qui est en fait la conséquence des 2 premières, c'est qu'on n'entend plus Dieu nous parler. On n'entend plus Dieu nous parler. Alors, la première, donc on devient inutilisable pour Dieu. Et je dis bien pour Dieu, je dis pour Dieu parce qu'en effet, on peut faire plein de choses sans le Seigneur. On peut faire plein de choses. On peut faire toutes sortes de choses, même dans la religion, avec un cœur méchant, et même à l'extérieur en montrant de bonnes apparences. Mais comme je vous dis, le Seigneur n'est pas dupe. Et d'ailleurs, quand le Seigneur appelle, il appelle un homme selon son cœur. Il n'y a pas besoin d'être l'apôtre, il n'y a pas besoin d'être David pour être un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas une exception, David. Un enfant de Dieu peut avoir un cœur selon Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus. David n'est pas une exception. Mais c'est ça, mais il faut qu'on ait ce cœur-là. Et on a un bel exemple dans les Écritures que Dieu appelle quelqu'un selon son cœur. On le voit dans 1 Samuel 16, versets 6 et 7, je vais vous le lire. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez-vous, là encore, le Seigneur dit bien qu'il ne regarde pas aux apparences, mais qu'il regarde au cœur. Pour se remettre dans le contexte en fait de ce passage, en réalité, le prophète Samuel est appelé par Dieu pour oindre le futur roi d'Israël, qui sera David le berger, puisqu'il a rejeté Saül qui a désobéi à Dieu. Et alors le fils presque rejeté de son père Isaïe, David en fait, malheureusement était en plus un fils rejeté de son père. On le voit très bien puisque quand le prophète arrive pour oindre le futur roi parmi les fils d'Isaïe, il fait défiler ses 7 fils. Et il dit bien, ben non, c'est pas lui, t'as pas un autre fils et tout. Puis là, il lui dit, ah oui, j'ai le petit qui est là-bas dans la montagne, en train de s'occuper des brebis et tout ça. Alors bref,
il dit bien au prophète donc que Eliab, il l'a rejeté, visiblement malgré sa belle apparence. Puis même, au premier coup d'œil, le prophète Samuel a cru au premier coup d'œil que c'était lui. Il a fallu que Dieu lui dise non, non, lui je l'ai rejeté. Donc on voit bien que même le grand prophète Samuel gardait les apparences, parce que les hommes, on est comme ça. Donc autrement dit, ce qu'on peut se dire, c'est que les hommes peuvent vous promettre n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui appelle à son service et pas les hommes. D'ailleurs, dans cet exemple, le Seigneur a choisi David, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit les Écritures. Dans Acte 13, verset 22, il est dit sur lui que il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc la deuxième chose, si nous ne gardons pas notre cœur plus que toute autre chose, la deuxième conséquence, c'est que l'on va perdre une bonne conscience. Alors vous allez me dire, mais comment on peut perdre une bonne conscience? En fait, sans veiller sur notre cœur, peu à peu, nous allons perdre une bonne conscience. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va accepter des choses dans nos vies qui sont mauvaises. Ces choses vont venir peu à peu, au point où viendra un temps où on considérera ces choses presque comme normales, et même normales. On va accepter des choses qui offensent Dieu, mais qui, avec le temps, ne nous offensera plus. Nous. On trouvera cela même normal, et on pourra même, à la fin, se fâcher contre ceux qui dénonceront les choses mauvaises que nous pratiquons. Donc si vous trouvez quelqu'un qui pratique des choses mauvaises, qui est un enfant de Dieu, qui pratique des choses mauvaises et que vous lui dites, avec un cœur d'amour, en lui disant bien sûr dans l'amour, mais en disant mon frère, fais pas ça, c'est pas bien, et que ce frère ou cette sœur se fâche, si elle se fâche, vous avez un indice que ça fait déjà longtemps que c'est là. C'est que ça fait déjà longtemps que cette personne marche avec ça. Alors Paul dit, c'est pourquoi, dans Acte 24, verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Dans ce passage, c'est Paul qui parle au gouverneur romain. Il leur dit donc qu'il s'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Sincèrement, ces choses ne peuvent être possibles qu'à la condition vraiment de veiller et de garder notre cœur. Alors au travers de mon message, on devrait tous se poser cette question, si on a bien gardé une bonne conscience sur les choses, sur ce que nous faisons. C'est la raison, et donc on arrive à cette troisième conclusion, c'est que à ce moment-là, on n'entend plus Dieu nous parler. On devient sourd. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens qui, à un moment donné ou à un autre, quittent l'Église, quittent la communion fraternelle, parce qu'ils ne se sentent plus concernés. Quand on devient sourd et aveugle, il est difficile de se repentir. Est-ce que les pharisiens et les sadducéens se sont repentis devant Jésus? Pourtant, c'était Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit, pas plus rempli que Jésus. Et pourtant, ils n'étaient pas touchés. Et pourtant, leur cœur restait dur, au point même de vouloir faire mourir Jésus. Donc et d'ailleurs, on a un bel exemple dans la Bible d'une personne sourde et aveugle et une autre qui se repent. Et c'est marrant parce que Jésus prend encore un religieux et un païen. Et c'est pour ça que Dieu est formidable, Jésus est formidable. Parce que là encore, il prend un religieux et un païen dans son exemple. Et donc on voit donc la différence entre une personne qui se repent et une autre qui n'entend plus rien depuis longtemps. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que Jésus ne faisait pas beaucoup de reproches aux païens, il en faisait beaucoup plus aux religieux. Et on est en droit donc de se poser des questions dans le sens où nous qui sommes enfants de Dieu, nous vivons la vie en Christ
c'est une vie de liberté au travers du Saint-Esprit, mais au travers du Saint-Esprit. Et il est dangereux parfois de tomber dans la religion. Et on peut tomber dans la religion de différentes façons. Alors Luc 18, versets 9 à 14, le Seigneur nous dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes donc se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous, c'est ça le problème, des gens qui se croient justes et au-dessus des autres. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de celui qui se repent sincèrement, comme ce publicain. Alors, si vous, aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, si au travers de ce message, le Seigneur vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui. Alors, quel exemple avons-nous dans l'Écriture de personnes qui n'ont pas gardé leur cœur et quelles ont été les conséquences pour leur vie? Alors, évidemment, dans l'Écriture, il y a plein d'exemples de personnes qui n'ont pas gardé leur cœur et dont les conséquences ont été catastrophiques. Autrement dit, qu'ils ont bien commencé, mais qu'ils ont mal fini. Mais j'ai gardé un seul exemple à vous montrer. Un seul exemple parce que l'homme que je vais vous décrire, il avait tout pour réussir. Absolument tout pour réussir. Et en fait, vous avez peut-être deviné que je vais vous parler en fait du roi Salomon, le grand roi Salomon. Il avait absolument tout pour réussir. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné la plus grande sagesse et intelligence qu'il puisse avoir. Amen. Et vous savez, avec la sagesse, vous avez tout le reste. Hein. C'est pas chercher l'or. Il avait compris ça hein, dans le songe que le Seigneur lui avait donné. Il lui avait dit, en plus, il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Waouh. Et au début de sa vie, au début de sa vie de roi, il a dit, il me faut vraiment, Seigneur, donne-moi la sagesse pour connaître, pour comprendre tout ce peuple, pour pouvoir être juste avec tout ce peuple. Donc il avait merveilleusement bien commencé et bien continué. Et puis, Salomon, on lui doit les proverbes, on lui doit l'Ecclésiaste. Et puis, c'est incroyable parce que dans les proverbes, on trouve des passages qui parlaient de la femme étrangère, de fuir la femme étrangère parce que ses pieds mènent à la mort. Et il y en a beaucoup qui ont suivi ses traces et qui se sont perdus. La parole de Dieu, les proverbes disent ça. Mais cet homme, avec cette sagesse, cette intelligence, est arrivé à un point fou. Je vais vous lire ce passage, c'est dans 1 Roi 11, versets 1 à 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidociennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Ça peut nous parler parce que y a des hommes et des femmes qui ont quitté Dieu pour aller avec un homme, entraîné par l'amour, entraîné. Je ne dis pas que aimer c'est pas bien, c'est pas ça, mais c'est aimer Dieu toujours en premier. Hein. Donc il eut 700 princesses, cet homme, pour femme, et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. On peut comprendre. On peut comprendre. 1000. C'est-à-dire qu'il devait peut-être, s'il en prenait une par jour, je te reverrai dans 3 ans.
C'est à peu près... Donc c'est ça. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidociens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Tout ceci, en fait, c'est pour nous montrer que même avec la plus grande sagesse qui soit, comme était Salomon avant sa chute, les conséquences de ne plus veiller sur son cœur sont dramatiques pour chacun d'entre nous, pour n'importe qui. Autrement dit, aucun de nous, grand ou petit, ne peut se permettre de ne pas veiller sur son cœur. Dans ces 8 versets que je vous ai lus, en fait, il est parlé 5 fois du cœur qui s'est détourné du Seigneur. Donc comprenons bien pourquoi Dieu nous dit, et c'est le verset phare de ce message, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Alors pour le roi Salomon, ce sont les femmes qui ont détourné son cœur du Seigneur. Voyez, pour bien des chrétiens, ce genre de choses est arrivé, hélas aussi. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont quitté leur femme pour aller avec une inconvertie et qui se sont complètement détournés de Dieu. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Mais dans d'autres choses aussi, on peut se détourner du Seigneur. En fait, ce sont les choses où tu y attaches ton cœur plus qu'à ton Dieu. Dieu doit être en fait en premier, toujours, tout le temps dans ta vie. En fait, c'est quoi pour vous une idole? C'est quoi une idole pour vous? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question? Oui? Celui à qui je veux le ressembler le plus. Prendre un exemple sur idolâtrer le wow, comme s'il n'y avait pas rien d'autre. C'est un peu ça, oui. Tout ce qui passe avant Dieu. Amen. Exactement, exactement. En réalité, une idole, c'est ce qui, dans ton cœur, a pris la place que Dieu devrait avoir. C'est ça. Alors maintenant, à l'inverse, heureusement, on a quelques exemples aussi dans les Écritures de personnes qui ont gardé leur cœur et qui ont eu des conséquences merveilleuses pour leur vie. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu une foule. D'ailleurs, dans Hébreux 11, il nous est parlé en fait de tous ces géants de la foi qui ont vaincu plein de choses pour le Seigneur et qui ont gardé la foi jusqu'au bout. Et pour ma part, j'aimerais donner comme exemple l'apôtre Paul et la consécration de sa vie. Il dira justement à la fin de sa vie ceci que j'aimerais dire moi aussi quand ce jour arrivera. Dans 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul, lui, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul est allé jusqu'au bout de la course et il a gardé son cœur. Nous lui devons les 2 tiers du Nouveau Testament et c'est celui qui a répandu l'évangile aux païens, c'est-à-dire à nous. Voyez-vous, c'est au travers de cet homme que l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Quel héritage merveilleux il nous a laissé. Alors, garde ton cœur, mon frère, ma sœur, garde ton cœur, plus que toute autre chose, et tu recevras, toi aussi, un jour la couronne de gloire. Alors la question qu'on peut tous se poser, c'est comment on fait? Comment on peut garder notre cœur plus que toute autre chose? Est-ce qu'il y a une manière de garder notre cœur plus que toute autre chose? Comment on fait? On est en droit de demander au Seigneur, « Seigneur, je veux garder mon cœur, mais est-ce qu'il y a une manière de garder mon cœur à toi plus que toute autre chose? » En fait, il y a une manière, oui, de garder son cœur plus que toute autre chose. En fait, je crois, c'est que de s'humilier. C'est en fait de s'humilier régulièrement devant notre Seigneur. C'est un bon moyen de garder notre cœur plus que toute autre chose. Aller
dans la prière, dans la repentance, même si le Seigneur, pour quelques-uns d'entre nous, nous a libérés de la pratique du péché, nous ne sommes pas pour autant sans péché. Personne ici est sans péché. Autrement dit, on doit toujours se remettre en question. Souvenez-vous de la prière de ce publicain, hein, qui reconnaissait son péché, qui demandait pardon sincèrement. En réalité, Dieu connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Donc c'est très important de passer du temps dans la prière. David dira, dans le psaume 139, versets 23 à 24, il dira « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est très important avec Dieu l'introspection. On est souvent dans la nature humaine à examiner son prochain pour voir s'il marche de la bonne façon plutôt que de nous examiner nous-mêmes. David, dans ces versets, demande à Dieu de regarder ce qu'il y a dans son cœur, en fait. Cela veut dire que par nous-mêmes, on est parfois incapable de bien réaliser ce qu'il y a à l'intérieur. On peut vivre des émotions, cela nous touche, mais le Saint-Esprit doit passer sur notre cœur et attester si notre sentier est droit ou pas. On doit sonder nos mobiles, voir si nos décisions sont dans la chair ou selon sa volonté. Mais ce genre de choses se fait rarement en passant 15 à 20 minutes de prière. Dieu est un Dieu qui éprouve nos cœurs. On doit lui laisser le temps de nous parler. Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc dans tout ceci, on voit que le Seigneur nous pousse à regarder à nous-mêmes et non aux autres. Alors, finalement, c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Dans le psaume 51 au verset 19, il nous est dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » On est tous pareils. On a tous besoin du Seigneur. Il n'y a personne qui est plus élevé qu'un autre. Et c'est vraiment aller à Christ, lui demander de guider nos vies, et petit à petit le Seigneur épure les choses. David dira dans le psaume 51 verset 12 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voici le genre de prière que l'on peut faire au Seigneur. Dieu nous écoute si nous sommes sincères et persévérants à garder notre cœur en Dieu. Alors à partir de là, le Seigneur a de formidables promesses pour nous. Pour terminer, je vous laisserai cette parole qui est un commandement du Seigneur et qui prouve en plus de garder son cœur plus que toute autre chose. Il est dit en fait, il est dit déjà, le commandement, j'ai été un peu vite en fait, je voulais juste vous dire que avant ça, dans le psaume 24, versets 3, 4 et 5, le Seigneur nous donne un exemple de quelqu'un qui peut être béni et quelqu'un qui peut ne pas l'être. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On est encore avec l'histoire du cœur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alors il y a de grandes bénédictions attachées à un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur en fait qui a toujours veillé sur lui. Un cœur pur ne permet aucun compromis. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. Dieu veut notre cœur tout entier. Et
commandement du Seigneur, le commandement ultime du Seigneur à ses enfants, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Il nous est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Parce que Dieu nous dit qu'on est menteur dans ces cas-là. Alors voyez-vous, tout commence donc en aimant Dieu de tout notre cœur. Alors mon vœu et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez aimer Dieu de tout votre cœur et plus que toute autre chose. Attachez-vous à Dieu. Et puis il y a des merveilleuses promesses avec le cœur. Il y a des merveilleuses promesses que Dieu nous donne pour des gens qui s'attachent à Dieu de tout leur cœur. Par exemple, dans Proverbe 22, verset 11, il est dit « Celui qui aime la pureté du cœur, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. » Waouh! Autrement dit, ça veut dire que si tu aimes la pureté du cœur et que tu as la grâce sur les lèvres, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu, tu vas rencontrer des grands dans ta vie qui vont t'ouvrir des portes devant toi. Parce que tu as le roi pour ami. Dans Matthieu 5, verset 8, il nous est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans le psaume 84, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça, je peux vous dire que je le vis. Mon épouse et moi, on le vit. On trouve dans nos cœurs des chemins tout tracés. Et ça, c'est tellement merveilleux. Le psaume 37, verset 4. « Fais de Dieu tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et le Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Autrement dit, sur ton intelligence, sur tes pensées. Reconnais-le au contraire dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Donc si tes sentiers sont difficiles, Dieu est capable d'aplanir ça. Il est capable de passer sur ce sentier et d'aplanir les choses dans ta vie. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alors, j'ai fini. J'espère que ce message vous a parlé. Alors que le Seigneur vous bénisse tous et toutes dans le nom de Jésus-Christ. Amen.